lui qui donne le souffle et rend la vie comme il est saint. Quand je contemple à nouveau à l'aube de l'éternité le roi mon sauveur se laissa crucifier.
Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa gloire. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplit de fumée. Dans l'Apocalypse, les anges, chacun des êtres vivants, avait 6 ailes, couvertes Dieu par-dessus et par-dessous. Ils ne cessent de proclamer jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu souverain, qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres humains, les êtres vivants rendent gloire, honneur et remerciement à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit pour toujours, les 24 anciens s'agenouillent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent devant lui qui vit pour toujours et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles soient et elles ont été créées. Amen. 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 Bien, bonjour à tous. C'est vraiment la joie de venir acclamer notre Seigneur, celui qui a tout accompli à la croix. C'est pour ça que nous sommes là, dans la maison du Père, pour lui, rien que pour lui. Amen. Et aujourd'hui, je vais partager, oui, la parole qui vit, celle qui subsistera, elle seule. Tout partira, tout. Mais elle subsistera. Alors merci Père, je veux vraiment te rendre grâce pour aujourd'hui. Merci parce que nous sommes là, réunis tous, pour dire combien nous aimons ton Fils, combien nous l'adorons. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci. Merci aujourd'hui de nous faire grâce. Merci Père pour tout ce que tu as prévu aujourd'hui. Merci Saint-Esprit, toi qui ouvre les portes. Alors on incline nos cœurs, on incline nos vies, tous nos raisonnements. On les laisse de côté. Il n'y a que toi, ta parole et moi, la parole et vous. Alors merci de nous convaincre aujourd'hui. Merci pour ton Église, afin qu'elle soit prête pour le retour de ton Fils bien-aimé, Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi je renverse encore toute forme de hauteur, de raisonnement, d'imagination, de forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ. J'amène nos pensées qui sont captivées à autre chose, à l'obéissance du Saint-Esprit, qui est ici, qui est en nous, parce qu'il a fait de nous sa demeure. Waouh! On ne peut que sauter de joie quand on vient ici. Il a fait de nous sa demeure. Waouh! Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Merci. Et je prie dans mon cœur qu'il y ait un avant et un après. Je te remercie, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors effectivement, nous allons parler d'un fondement de notre vie chrétienne, la croix. On en a déjà parlé il n'y a pas si longtemps. Mais la croix, elle est incontournable pour nous, chrétiens. Et c'est pour ça que je vais revenir sur les éléments de la croix. Alors peut-être pour certains, je vais ouvrir des portes qui sont déjà ouvertes, gloire à Dieu. Et puis peut-être qu'on va ouvrir des portes, alors gloire à Dieu. Merci. Je vais vous rappeler, parce que c'est vraiment bâtir sa maison sur le roc. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix et les effets. Alors je vais vous parler de 5 effets. Pour moi aujourd'hui, je trouve important. Alors il y a certains, vous connaissez déjà. L'expiation de Christ a ouvert la grâce. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans? Une minute. Premièrement, donc je vous ai parlé de 5
5. Premièrement, ça va, Christ a payé pour tous les péchés. On va se reporter à l'Exode. Il y avait une journée où Dieu pardonnait tous les péchés à son peuple, le peuple juif. Tout est juif. Et une journée, on appelle la journée, le jour de l'expiation. Le sacrificateur sacrifiait des animaux, il y avait le sang qui était recueilli, ça c'est la justice de Dieu. Et on couvrait l'arche de l'alliance, notamment le propitiatoire. Et c'était l'exigence, la justice de Dieu. Et quand ce sang couvrait tout le coffre, Dieu pardonnait tous les péchés de son peuple, tous. Alors c'était la fête. Bon, le lendemain, on recommençait notre vie, enfin leur vie, et recommençait les péchés. Donc on devait recommencer l'année d'après une journée d'expiation, et puis d'année en année. Jean-Baptiste va parler de Jésus, il va dire « Voici l'agneau ». Ah, l'animal qu'on va sacrifier. Et Jésus, lui, il avait un sang pur, royal, puisque c'était le Fils de Dieu. Et c'est ce sang-là qui nous a rachetés. Et c'est ce sang-là qui nous lave de tous les péchés. Un sang pur. C'est pour ça qu'il est digne de louange. Lui seul. Son sang. Son sang qui nous réconcilie avec Dieu. Deuxièmement, Christ a mis fin à la loi comme moyen de justification. Ah! Et de quelle loi parle-t-il? La loi de Moïse. Alors pourquoi cette loi était si embêtante? La loi était donnée par Dieu, les 10 commandements. Vous connaissez les 10 paroles. La loi était un système fermé. On ne pouvait ni ajouter ni rajouter quoi que ce soit. Mais la loi devait être accomplie en entier. C'est-à-dire que vous réussissiez les 9 et vous ne faisiez pas un, et bien vous étiez hors la loi et sous la malédiction. Alors la loi condamne. Ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Accuse. Et le seul moyen, c'est de mourir à la loi. Alors s'il faut qu'on tous on meurt à la loi, il n'y a plus personne. Alors, Dieu, Jésus et Saint-Esprit ont organisé le sacrifice. Jésus savait qu'il fallait mourir. Alors c'était lui seul qui a accompli la loi en tout point. Donc qui a réussi la justice de Dieu. Mais quand nous venons à la croix, quand nous on s'humilie à la croix, qu'on vient vers Jésus, qu'on lui dit, écoute, c'est toi que je veux. Il y a une identification avec lui. Et on meurt avec lui. Et du coup, on meurt à la loi de Moïse. C'est pourquoi il nous a rendu la liberté. Cette liberté d'adorer notre Dieu, notre Seigneur, en tout repos. Amen. Troisièmement, Christ a réglé la revendication de Satan contre nous. On l'a chanté tout à l'heure. Vous vous rappelez? Merci les chantres, merci l'équipe de louange. Pourquoi? Eh bien, quand nous étions loin de Dieu, quand on était dans le domaine des ténèbres, on était sous la domination de Satan. Et on était aussi sous la domination de la loi de Moïse. Et quand Satan, il venait au conseil de Dieu, il dit « Ah, t'as vu là, Jeanne, elle n'a pas fait le 3, le 4, le 6, t'as vu là? Coupable. » Et oui, coupable. On était tous
sous la malédiction. Tous. Sacrifice à la croix. Alors, prenez Colossiens 2. Versets 14-16. Paul parle aux Colossiens. Il dit: il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il les a pudiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a transformé le monde. C'est Christ. De quel acte rédigé contre nous? Non, il y a de certaines versions, c'est ordonnance. Mais de quoi il parle? Il a effacé quoi? La loi de Moïse. Supprimé, cloué à la croix. Donc, du coup, il a dépouillé les principautés, les pouvoirs. Il a dépouillé Satan. Parce que quand on vient à la croix, dit oui à Jésus. Je te veux dans ma vie. 1. On est mort à la loi, plus d'accusation. 2. Satan ne peut plus rien. Pourquoi? Eh bien, quand on est en Christ, la loi était accomplie pour nous. Et Satan, il peut plus venir frapper et dire, il vient vers vous, il dit: t'as vu, hein, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tatati. Ah ouais? Alors regarde, j'ai été justifié par le sang de Jésus. J'ai été rendu juste. Parce que Jésus a accompli la loi de Moïse. Tu ne peux pas m'accuser. Tu ne peux plus m'accuser. Il l'a dépouillé. C'est pourquoi, quand vous êtes en Christ, rien ne peut vous accuser. Et il va dire un peu plus loin: ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou une question de fête, de lune ou de sabbat. Dieu ne vous condamne pas. Satan ne vous condamne pas. Qui va vous condamner? Personne. Vous êtes libre. Libre. Alléluia. On ne peut que sauter de joie. Nous avons été libérés de Satan et de ses accusations. Si vous gardez votre position en Christ, Satan ne peut rien contre vous. C'est pas compliqué. Avec Dieu, rien n'est compliqué. Amen. Alors Paul, il va dire en plus une chose merveilleuse. Alors c'est vrai que à la croix, quand on est à la croix, on est transporté du monde des ténèbres au monde de la lumière de son Fils bien-aimé. Waouh! On n'a rien fait. On était rebelles. Quand vous lisez Ésaïe 53, 4, 6, rebelles, des brebis errantes. Ça veut dire quoi, rebelles? Mais Ésaïe dit, on faisait notre vie sans Dieu. Dieu, oui, mais on était aussi incapable de vivre avec Dieu. Donc on était errants, loin de sa grâce, loin de la vie de Dieu. Et ça, l'iniquité, c'est la rébellion. Paul, il va dire, dans Romains 8, 1, Romains, c'est assez passionnant. Alors ça va en crescendo. Romains 8, 1 dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Application de Colossiens 2, 14, 16. Appuyez-vous sur la parole. Amen. Alors c'est vrai qu'avant on était sous un méchant maître.
esclave de Satan, méchant. Et après, nous avons un autre maître. C'est pour ça Paul va parler, il va dire « Je suis esclave ». C'était la comparaison avec l'esclavage de Satan. Donc, à la croix, il y a tout pour nous. Jésus a tout donné à la croix pour nous. Quatrièmement, Christ a éliminé le péché. Il a endossé tous les péchés. Et il y a des parties spirituelles aussi du péché qu'il a pris dans son âme. Et il est mort. Alors, le péché est mort avec lui. N'est-ce pas? C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, acceptez cette vérité. Et Paul va dire, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Parce que nous ne sommes plus sous la loi. Alors nous chrétiens, mais moi y compris, rassurez-vous, tantôt on marche par la loi, tantôt on marche par la foi. Alors on fait tantôt l'un, tantôt l'autre. Mais c'est incompatible. Incompatible. Soit vous marchez par la loi, et bien vous serez toujours sous la condamnation. Soit vous marchez par la foi, c'est-à-dire se reposer sur le sacrifice de Jésus. C'est-à-dire qu'il est mort pour moi, avec toutes les implications qu'on a vues, et qu'il est ressuscité. Amen. Cinquièmement, Christ a exécuté notre vieille nature charnelle. Ouh là là, ce vieil homme grincheux, méchant, bougon, râleur. Bon, on va arrêter. Et Paul va dire, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Acceptez cette vérité, afin que la grâce puisse couler sur vous. Et quand Dieu dit « vous êtes mort », considérez-vous comme mort, même si des fois on ne le voit pas vraiment. Mais accordez-vous avec la parole de Dieu. C'est elle qu'il faut s'accorder. Quand il dit « soumettez-vous à Dieu », accordez-vous avec sa parole. Croyez ce que dit Paul va dire. Ayez foi en Dieu. Je vous en supplie, mais ayez foi en sa parole. Et c'est vrai que nous, des fois, chrétiens, on n'est pas toujours alignés. On est parfois incrédules. Oui, mais tu comprends, ouais. La parole dit que. Donc, l'œuvre de la croix, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a ôté tous les obstacles pour nous. Waouh! Jésus, digne de louange. Digne de louange. Et c'est vrai qu'on ne mérite rien. On ne pouvait même pas. Pour rien produire. Hein, Paul il va dire, oh, je voudrais faire le bien, mais je fais que le mal. Eh bien oui, c'est la chair. Mais Jésus, il l'a crucifié. Quand on vient à la croix, quand on est auprès de lui, il a tout accompli pour nous. Et on n'a rien fait. Waouh! Alors là, c'est vrai qu'on peut que le louer et l'adorer. Alors, c'est vrai que Jésus, lui, nous offre la grâce. Il a payé le prix, mais il a libéré à la croix la grâce. La grâce à travers la croix. Et la
exige la foi. Alors, la grâce. Alors, le pasteur Fabrice a parlé, c'est vrai, c'est un don, on ne mérite rien. Tout est... Je relisais Ecclésiaste et il disait que Dieu a tout inscrit en nous. Tout. Même l'éternité en nous. Il a tout inscrit. Mais à un moment donné, bien par sa grâce, tout ça, ça va se mettre en lumière. C'est marrant parce que quand j'aime assez les épîtres de Paul, voyons, pas que ça, mais... Et Paul, il commence toujours, il dit toujours dans ses salutations, que la grâce et la paix. Et à la fin de la salutation, enfin de la lettre, il finit par que la grâce et la paix. Tout commence par la grâce. Si vous voulez avoir la paix, vous devez commencer par la grâce. Alors, qui reçoit la grâce? On va prendre Jacques. Versets 6 et 7. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ah, tiens, l'orgueil. L'orgueil résiste à la grâce. L'orgueil doit être abaissé, sinon la grâce ne passe pas. Qui c'est donc? C'est qui ces humbles-là? Qu'est-ce qu'un humble? Ben, c'est celui qui reconnaît qu'il a besoin de Jésus dans sa vie et qui veut dépendre de lui. Et ça, c'est un travail du cœur, c'est une attitude du cœur. Comme l'orgueil d'ailleurs, hein. C'est un travail au niveau du cœur. Et qu'est-ce qui se passe alors? Soumettez-vous donc à Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Acceptez la parole de Dieu. Mettez-vous en accord avec elle. Et après, il se passe résister au diable. Donc ça va nous permettre de résister au diable. Et même mieux, il fuira loin de vous. Waouh! Waouh! Amen. Amen. Alors comment la recevoir? C'est en venant au pied de la croix. La croix, c'est là où tout commence. C'est là où notre vie peut changer. C'est de venir à la croix, s'agenouiller, reconnaître que on a besoin de Jésus. S'abandonner à lui, parce que lui, il est capable. Moi, j'ai fait que des bêtises, mais lui, il peut. Cessez de chercher l'approbation de Dieu. Je fais. Tu me vois, je fais. Non, laissez-vous faire, abandonnez-vous. Arrêtez de vous inquiéter. L'inquiétude, c'est quelque chose qui fait que ça résiste et vous résistez à la grâce. Alors c'est vrai qu'à la croix, c'est notre source, la source de vie. Tout est à la croix pour nous. C'est la source, nos provisions, en tout point.
pour tout domaine, tout besoin. Alors comment apprendre à se confier à la grâce? Alors 4 points. Le premier, donc s'accorder avec la parole de Dieu, affirmer que Christ habite en vous quand vous avez reconnu Jésus dans votre vie. Paul, il va dire quoi? J'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis par la chair, c'est en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Tout est dit. Donc c'est une confession de foi de ma bouche. Même si je ne le vois pas, tu as dit que. Amen. Un autre point qui est important, et qu'on se bagarre un peu nos chrétiens, c'est ne mettre aucune confiance en la chair. Alors on va prendre Galates 5. Il y a un moment, je ne comprenais pas pourquoi Paul était fâché contre les Galates. Tout allait bien pour eux, ils marchaient dans la vie de l'esprit, tout était merveilleux. Puis tout d'un coup, il n'est pas content après eux, dans le début. Ben parce que, déjà, il s'était remis sous la loi. 2, il fonctionnait par la chair. Et quand vous lisez Corinthiens, Corinthiens, il ne fait que des éloges. Il dit je remercie Dieu pour votre amour, pour ci, pour là. Et il faisait des bêtises. Il y avait de l'immoralité sexuelle, des ivrogneries, des peuples. C'était plus grave pour Paul de marcher, de reprendre la loi que les inconduites. Et de marcher par la chair, il va dire, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, oui, ça se voit. Alors, il va faire une liste, mais il parle à des chrétiens, mais il parle à nous aussi. Des chrétiens, peut-être de longue date. L'inconduite, l'impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et toutes choses semblables. C'est simple. Dieu, il ne travaille pas avec la chair. Qu'est-ce qu'il a dit? La chair, on la fait mourir. Il n'y a pas d'autre choix avec elle. La chair, c'est inimitié avec Dieu. La chair, elle ne peut pas vivre avec l'Esprit de Dieu. C'est incompatible. Donc c'est la mort. Se confier en la suffisance de Christ. 3e point. Donc, à propos de la chair, je pense qu'on peut se repentir, Église, et de se réaligner. Se confier en la suffisance de Christ. Paul, il va dire, ça j'aime ça, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Tout. Ça veut dire quoi? Celui qui habite en moi, il peut tout faire. Tout. Je peux affronter tout. Toute épreuve, toute difficulté, toute montagne, tout, parce qu'il habite en moi. C'est le Fils de Dieu. Et c'est lui qui va me donner la force. Donc, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Donc, cessez de parler de vos échecs, de vos incapacités, de ci, de là. Et plus vous parlez de tout ça, plus ça résiste et plus la grâce n'arrive pas à arriver. Abandonnez-vous. Appuyez
Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Sinon, c'est de l'incrédulité. On est souvent incrédule par rapport à la parole. Et Paul, il va dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. Ben oui, parce que Christ en moi, il me fortifie. Amen. Alors, il y a un quatrième point. C'est pas facile, c'est mourir à soi-même. Et pourtant, Christ est mort à la croix. Mais nous, on doit faire notre part aussi. Sinon, on ne peut pas marcher avec Christ. Tant que nous laissons, on maintient notre vieille vie, eh bien, la grâce ne peut pas se déverser et agir en nous. Donc, Paul, il va dire, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, c'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Moi. Ah, le moi. Ah, moi. Il a été crucifié lui aussi. Eh oui, mais le moi. Moi, regardez-moi. Moi je fais. Moi, priez pour moi. Ouais, moi. Je veux. Je dis. Je sens. Ah oui, je sens. Mais Dieu n'est pas là. Hein, c'est la chair ou l'ego. Je sens que non. La parole dit que. Donc je pense qu'il va falloir un peu se réajuster aussi. Jésus il va dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc c'est la fin de beaucoup de choses. Et notre ego. Et si on ne veut pas mourir, eh ben on aura des difficultés pour suivre Jésus et pour avoir sa grâce. Alors c'est un choix. C'est un choix à la croix. Je m'humilie, je ne m'humilie pas. Je l'accepte, je ne l'accepte pas. Dieu vous laisse libre. Heureusement d'ailleurs. Alors comment agit la grâce? Et c'est vraiment à travers le reniement de soi que Jésus peut travailler en nous, que sa grâce peut agir en nous. Alors la grâce, elle agit comment? Alors c'est pas, je ne donne pas de recette, hein, parce que je marche, mais à petits pas. En tout cas, Jésus dit, je vous offre ma grâce. Alors la grâce, elle agit comment? Elle agit à l'intérieur de moi. Tout est à l'intérieur de moi. C'est pour ça que j'aime ce Dieu qui est personnel. Il va me parler à moi. Il va me dire, toi là, ou là. Rien qu'à moi, parce qu'il sait où j'en suis. Il sait où je dois aller. Et la grâce, eh ben, elle va m'enseigner. C'est l'enseignant par excellence. M'enseigner la droiture, la sainteté, la crainte de l'Éternel. Et puis aussi m'enseigner à dire non. Non à la chair, non à l'ego. C'est ça qu'elle nous enseigne. Tout à l'intérieur de moi, de vous, de chacun de vous. C'est ça la grâce. Ça nous rend la vie facile. Et il n'y a plus besoin d'accusation. Bon, Satan, c'est réglé. Mais des uns, des autres. Et quand on va dans les eaux du baptême, c'est vraiment, c'est ça. Vous mourrez à toutes ces choses. L'ego, la chair, le péché. Mais il y a
y a le meilleur qui arrive, vous êtes ressuscité avec Christ. Waouh! Et c'est pas un nouvel Adam. Non. La race adamique, elle meurt à ce moment-là à la croix. C'est un nouvel homme. Et avec un nouveau cœur. Et là, la promesse est accomplie. Quand vous lisez Jérémie ou autre, quand il dit « Je répandrai sur mon cœur », c'est fait. C'est pour ça qu'on ne peut que sauter de joie quand on vient dans sa maison et dire « Jésus, mais tu es merveilleux. Jésus, tu... » Et des fois, c'est vrai qu'on n'a pas de mots. On a envie de tout lui donner. Et cet homme nouveau, eh bien, il va marcher par l'Esprit. L'Esprit a fait, ça demeure en nous. C'est l'Esprit qui va nous enseigner. Alors, s'abandonner, oui, parce qu'à la croix, il y a tout. Et le Saint-Esprit, il écrit, c'est pour ça que je vous remercie, l'équipe de louanges, d'avoir travaillé le chant Si je me tais. Parce que quand il dit, je vais inscrire mes lois, mais de quelle loi parle-t-il? Les lois de Dieu, tout ce que exige Dieu, la sainteté, la sagesse, tout. Et quand ce que vous avez dans votre cœur détermine la manière dont vous vivez. Et si le Saint-Esprit inscrit dans votre cœur ces lois, vous allez vivre à la manière de Dieu. Waouh! La grâce. C'est ça la grâce. Merci Jésus. Alors, oui, cette loi, c'est premièrement aimer Dieu et aimer son prochain. Jésus va dire, comme soi-même. Donc, la loi d'amour, de faire le bien. Bénir. On ne peut que dire maintenant du bien sur les uns, sur les autres. Faire le bien. Jésus il va dire, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Tiens, on est dans le Nouveau Testament quand même. La loi de Moïse, elle est inscrite maintenant dans notre cœur. Elle est plus extérieure, elle est à l'intérieur. Mais c'est comme des garde-fous. Et c'est le travail entre notre conscience, le Saint-Esprit. C'est lui, c'est moi. Pour ça, Paul dit, examinez-vous. Mais examinez votre cœur. Où c'est que vous en êtes? Mais c'est un examen de conscience personnel. Alors la loi, oui, c'est quoi? Encourager, soutenir. T'as un problème? Est-ce que je peux t'aider? Valoriser. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu être des artisans de paix. C'est plus mes intérêts à moi. C'est l'autre. Il en est où l'autre? C'est aussi une créature de Dieu. Jésus va dire, en plus, aimez vos ennemis et ceux qui vous persécutent. Donc, voilà ce qui agrée tout. C'est ce qui agrée à Dieu, cette nouvelle loi dans nos cœurs. Et j'ai pris 3 exemples pour illustrer un peu la grâce, comment ça peut fonctionner. Si vous êtes par exemple timide, au lieu de résister et dire je suis timide, j'en ai marre, tu apportes ton dossier timidité à la croix.
tu le déposes, tu dis, bon là, je plie les genoux, c'est bon, j'abandonne. Jésus, toi, eh ben, il va vous donner la grâce de son courage. Waouh! Et c'est une marche. Vous ne verrez peut-être pas tout de suite, mais c'est une marche. Par exemple, la sagesse. Bon, je pense que on en a tout. Enfin, moi, j'en ai besoin. Donc, je vais venir à la croix. Et lui, il est pourvu de sagesse, tout point. Et la grâce de la sagesse de Jésus, elle viendra. C'est ça l'échange, c'est ça le rendez-vous divin à la croix. Par exemple, l'immoralité sexuelle, ce qui est le plus, c'est aucun jugement. J'ai un problème, je dépose mon dossier. J'essaie de me renoncer. Et lui, quelle grâce il va vous donner ou me donner. La grâce de sa pureté. Jésus était saint. Sa pureté. Waouh! Et vrai, s'abandonner à sa grâce, c'est encore et encore et encore. Jésus dit, je suis le chemin. Et oui, tant que vous êtes sur le chemin, alors il y en a qui marchent vite, il y en a qui marchent un peu moins vite. C'est pas grave. Tant que vous êtes sur le chemin, personne ne va vous juger ni vous condamner. Jusqu'à ce qu'elle prenne racine en vous. Jusqu'à ce qu'elle commence à diriger votre vie. Amen. Alors surtout, faut pas se décourager. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne vous abandonnera jamais. Et il ne vous laissera jamais. C'est sa parole. Donc il nous accompagnera sur ce chemin de la grâce. Alors ne vous privez pas de cette grâce parce que vous allez après devenir des dispensiateurs de grâce pour d'autres. Si je suis après son instrument pour lui, va à droite, je vais à droite. Tu vas à gauche, je vais à gauche. Dépend de lui en tout point. Alors merci Jésus. Merci pour ce sacrifice. Puissant, que ce soit des fondements, bâtir sa maison sur le roc, sur la croix. Et je vais reprendre le chant. On va le reprendre ensemble, parce que quand on va chanter la loi, c'est cette nouvelle loi qu'il a inscrite en nous. Et puis la vie, parce qu'on va chanter, on va dire la vie, mais c'est sa grâce qui coule en nous. Donc, j'ai reçu hier, je ne me rappelle plus qu'il y avait ce chant, et on va le reprendre et on va dire, si je me tais haut, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, certes. J'apprendrai à vivre par sa grâce et non pas par la nôtre. Et j'apprendrai à renoncer à l'ego et à la chair. La voix du bon
à chaque heure. À la fin, et ta vie à chaque heure, on va changer, on va dire et ta grâce à chaque heure. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta grâce à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta grâce à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. J'apprendrai à vivre par ta grâce seule. Si je me tais, oh j'apprendrai à vivre par ta grâce seule. Quand je t'entends, Seigneur, oh je comprends que tu as payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta grâce à chaque heure coule comme un Si je me tais, Seigneur, j'apprendrai à renoncer à l'ego, à la chair. Si je me tais, oh j'apprendrai à renoncer à l'ego, à la chair. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta grâce à chaque heure coule comme un torrent. Dis Saint-Esprit, écrire les lois d'amour, les lois de notre Dieu dans notre cœur, tout de l'intérieur. Merci, merci pour ta grâce, Seigneur.
de prendre ses provisions, d'aller à la source, d'aller à la paix.